Au moment d'enregistrer cette émission, nous sommes le 1er juillet. Et quoi de mieux pour le 1er juillet que d'accueillir notre député conservateur fédéral, M. Gabriel Hardy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bonne fête du Canada. Ben oui, vous aussi. On aimerait savoir là, comment ça se passe l'arrivée à Ottawa, vous qui êtes un nouvel élu. Comment ça se passe l'intégration à Ottawa? C'est beaucoup d'apprentissage, énormément de structures, énormément de différents processus à apprendre, que ce soit au niveau du parti à l'interne, que ce soit au niveau de comment fonctionne le Parlement, comment tu te lèves en chambre, comment tu poses des questions, les discours. Donc, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage. J'ai été 2 semaines pas de bureau, fait que là, tu te promènes entre place à place. Mais vraiment, vraiment stimulant, très intéressant. C'est une grosse machine, dans le Parlement fédéral. Vous étiez déjà un homme très occupé avant de vous présenter en politique. Comment c'est perdre le contrôle de son agenda? Perdre le contrôle, je dirais que pour l'instant, je suis quand même très choyé de la manière comment ça s'est passé, étant donné que ça a été une période très courte sur laquelle on n'avait pas encore les fameux comités. Les comités, puis toute la vie en chambre. C'est ça. Donc, le crescendo se fait tranquillement. On est arrivé, comme je disais, pas de bureau, pas de comité. Donc là, OK, là, c'est les discours, c'est le discours du trône, c'est les premières questions. J'ai la chance d'avoir vraiment posé énormément de questions, donc d'apprendre à poser les questions, comment bien le faire, comment faire chacun des sujets. Donc, j'avais plus de temps pour analyser ce qui se passait, peut-être moins dans la réaction à plein d'affaires en même temps. Donc, j'imagine qu'en septembre, le rythme va vraiment se réaccélérer. Et là, peut-être que je serai en perte de contrôle, mais je vais essayer de le faire de manière contrôlée quand même. Bonne chance. Comment se passe la transition avec le bureau de Caroline Desbiens? Il y avait plusieurs dossiers qui étaient là-bas. Il y a des commettants là, qui s'attendent à ce que leur dossier continue. Comment se passe la transition? Une transition assez vite, je dirais, parce que quand je suis arrivé au bureau, il n'y avait plus rien du tout dans le bureau. Donc, on n'a aucun dossier qui est resté. Elle ne vous a pas laissé les dossiers de ces commettants qui étaient en cours? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le bureau. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'on vous a remis des dossiers? Est-ce qu'on vous a fait un passage des dossiers qui étaient en cours? Non, nous, on est reparti à zéro. Vous repartez à zéro. Donc, il y a des gens qui vont vous voir, qui avaient déjà des dossiers avec Mme Desbiens, puis qui repartent à zéro avec vous. Si une personne arrive avec un dossier qui existait déjà, bien là, il faut faire les démarches au niveau fédéral pour aller retrouver ce dossier-là, se remettre dedans, comprendre c'est quoi les démarches qui avaient été faites, c'est quoi les demandes qui ont été faites, on est rendu où, et là, faire le suivi avec la personne. Mais vous repartez à zéro. On repart à zéro. Parlons d'Ottawa un peu. Ben oui. Bonne chance, en tout cas, avec vos classeurs vides. J'espère qu'ils vont se remplir. Tranquillement, ils se remplissent. On a une belle équipe, je te dirais. Là, on a vraiment une belle équipe. C'est normal. Parlons un peu d'Ottawa. Ouais. On a l'impression que les conservateurs votent avec les libéraux, avec le gouvernement minoritaire. Parce que les 2 derniers votes importants, vous étiez là, puis vous avez appuyé les libéraux. Oui. Est-ce que ça va être une ligne de conduite pour les prochaines années? Non, absolument pas. En fait, les libéraux semblent s'inspirer beaucoup de notre plan de match, fait que c'est un peu bizarre d'aller contre notre propre plan de match. Abolir la taxe sur l'essence, c'était votre plan de match? Ça faisait partie de notre plan de match. On en a parlé en campagne. Très important pour nous de promouvoir notre économie, de faire en sorte que nos entreprises arrêtent d'avoir des limites, ce qui explique pourquoi on a voté avec le gouvernement libéral pour C5 notamment. Les intervenants au Québec ont demandé que les chèques qui sont envoyés dans l'Ouest soient également envoyés aux Québécois. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a encore un gros jeu politique qui s'est fait là-dessus. Premièrement, parce que les Québécois n'ont rien eu, là. Québécois n'ont rien eu et la Colombie-Britannique non plus parce que les taxes existent au niveau provincial. Qu'est-ce que vous pensez de cette injustice? Je pense que ce qui est important, c'est de respecter l'issue ou l'idée principale de ce qui était fait avant. Le Canada redonnait aux citoyens et non pas au gouvernement. Et c'est pas ce qui était proposé du tout pour le Québec. C'était pas de redonner un chèque aux citoyens, c'était de redonner un chèque aux provinces. Et ça, finalement, on n'était pas d'accord avec ça. Parlons également là, de ce qui vient d'arriver. On apprend que le gouvernement Carney vient de décider de soustraire la taxe sur les plateformes numériques, sur les services numériques. C'est quoi la position de votre parti là-dessus? En 2023, on était clair sur le fait que pour nous, cette taxe-là ou cette position-là du gouvernement libéral n'était pas la bonne. Donc aujourd'hui, s'ils décident de revenir en arrière, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'on n'était pas d'accord au début. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Parce qu'il est un peu normal quand même qu'Amazon fait des affaires au Québec, ne paye pas de taxes. Vous trouvez ça normal? Nous, on voyait à long terme que ça allait être une guerre tarifaire, ce qui est exactement ce qui est arrivé. Puis là, je trouve que présentement, la retirer, c'est une chose, mais on a quand même perdu un petit poids de négociation qui est important qu'on garde. Donc là, on voit un peu comment le gouvernement libéral fait depuis le début. Toute la campagne, il nous disait « Je vais être l'homme de la situation, je vais aller régler ça avec Trump. Moi, je sais comment négocier. » Et depuis qu'il est en poste, M. Carney, finalement, n'a pas réglé grand-chose. On voit même que Donald Trump dit « Moi, c'est terminé avec le Canada, j'arrête les négociations. » Et là, met d'autres conditions. Finalement, on répond à ces conditions, on recule.
Je trouve que c'est un jeu dangereux, puis on devrait se concentrer sur, encore comme on le dit en campagne, relever notre économie, arrêter de mettre des plafonds puis des freins à nos entreprises, aider nos entreprises à justement se lever, aider notre population et retirer les pressions qu'on voit, notamment sur les voitures électriques en 2030. Il faut arrêter de mettre des freins, puis il faut aider les gens à se relever. Mais par ailleurs, ces freins-là se justifiaient par des enjeux qui étaient bien au-delà de l'individu. Comme par exemple, la taxe sur l'essence, c'était la lutte que l'on avait pour la protection de l'environnement. On en est rendu où? On a l'impression que la lutte, l'environnement, c'est plus un enjeu. Puis que là, on laisse aller l'environnement. Est-ce que c'est pas un peu... Je pense comment on concilie ça, être pour l'abolition de la taxe, puis soutenir une politique environnementale? Je pense qu'on peut s'inspirer des pays qui ont réussi, notamment la Norvège, qui a financé sa transition avec, justement, les énergies qu'on connaît plus classiques, puis qui a, justement, vendu ça. Tu sais, l'environnement ne s'arrête pas à nos frontières. À un moment donné, il faut réaliser qu'on est très, très green au Québec, qu'on participe déjà, on a énormément de lois, de règles pour faire en sorte qu'il y ait un grand respect de l'environnement. Oui. On peut utiliser nos ressources puis aider d'autres pays à arrêter de polluer ou du moins le faire. C'est vraiment l'approche économique là, je pense que l'approche économique va être privilégiée oui, par les conservateurs tout au long de la prochaine Chambre. Je pense que la prochaine Chambre va être vraiment tournée vers l'économie. On est là. L'idéologie, c'est une chose. Maintenant, il faut allier idéologie et économie pour permettre d'arrêter de mettre de la pression sur les citoyens et de les aider à prendre les bonnes décisions, mais avec de l'argent dans leur poche. Voilà pour les dossiers nationaux. Revenons dans la circonscription. Yes. Depuis le temps que vous êtes élu, avez-vous identifié vos priorités? Qu'est-ce qu'il y a comme dossier prioritaire dans votre esprit pour la région de Charlevoix? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est vraiment ce que j'ai entendu en campagne. Si on regarde là, au moment où on se parle, ça fait une semaine que je suis revenu plus temps plein ici. J'ai été un gros mois à m'adapter à Ottawa. Donc, la dernière fois là, que j'ai eu beaucoup d'échanges avec ma population, c'est vraiment pendant la campagne. Et là, c'était les enjeux justement de la crise du logement. D'être capable d'avoir accès à une propriété, la première propriété chez les familles qui veulent venir s'installer, les entrepreneurs qui nous disaient qu'ils n'étaient pas capables de trouver d'employés. Mais vous allez faire quoi pour ça? Parce que c'est des enjeux qui sont à long terme, puis on est dans le court terme là, quand on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Oui. Comment vous pouvez avoir des leviers là-dessus? Comment vous voyez ça? Mon rôle, c'est vraiment d'aller représenter les gens de Montmorency-Charlevoix à Ottawa. C'est d'être capable d'avoir les discussions. Donc, de prendre ces problèmes-là et de les amener à Ottawa pour pousser sur le gouvernement. On est dans l'opposition. C'est pas nous qui va voter un budget puis dire, OK, parfait, on va dépenser l'argent là. Nous, on doit amener le Parti libéral à prendre les bonnes décisions. C'est ça mon rôle. Donc, on m'a déjà présenté des enjeux, qu'on me disait, Gab, on a un enjeu pour X, Y, Z. Parfait. Moi, j'allais, après le Parlement, quand on fermait la période des questions, j'allais voir un page, je dis, va me chercher tel ministre, s'il te plaît, je dois discuter avec lui. Là, on s'assoit en arrière, puis je lui présente notre dossier. Il y a ça qui se passe dans ma région, j'ai besoin de réponses sur ça, ça, ça. Tel dossier était rendu là. Et ça fonctionne? Ça va très, très bien. Je suis un gars très people. Je pose des questions, les gens me répondent, puis je suis pas un partisan fini. Moi, je suis capable de comprendre l'autre. Je suis capable de discuter avec lui. J'ai mes idées. Évidemment, on a notre ligne aussi conservatrice, mais rendu là, on est capable de discuter. L'important, c'est de faire avancer le Canada. C'est pas de dire c'est moi qui ai raison puis toi t'as tort. L'important, c'est de faire avancer le Canada. Et vous pensez que cet esprit-là va arriver au prochain Parlement? C'est très important qu'elle soit là. On est là parce que c'était pas là auparavant, vous le savez. Il y avait une conjoncture assez spéciale. L'opposition conservatrice était très, très, très partisane. Elle était très partisane, mais dans un cas où est-ce qu'on avait un premier ministre qui dépensait puis qui appauvrissait le pays, on parle de son premier mandat. Il a cumulé la dette de tous les premiers ministres de l'histoire de la Confédération en un mandat. Là-dessus, je vous arrête tout de suite parce que de la façon dont M. Carney est parti, ça ne sera pas mieux au niveau du déficit. Là. Exactement. Mais vous appuyez ces politiques. On appuie les politiques ça pour que avancer l'armement, que ces coupes au niveau de ça. Puis vous pensez que ça va améliorer notre économie? Premièrement, là, s'il faut faire la ligne entre les deux. Vous me parlez de la partisanerie pendant que le Parlement était devant Trudeau. Donc, on avait un premier ministre... Ça, c'est terminé. Bon, exactement, c'est terminé, mais le creux a été fait. Il y a un trou qui s'est creusé, puis là, on a mis fin à ça. Nouveau Parlement qui commence, on a M. Carney. Donc là, on analyse ses politiques à lui. Donc, les politiques, à lui, dans le contexte actuel économique, là, il faut relancer le Canada. Donc, on serait vraiment très, très mal positionné de commencer à dire à tous les Canadiens qu'on bloque tous les grands projets puis que finalement, on veut continuer à vivre dans le trou qui a été créé avant. Donc, nous, on a dit dès l'élection, si le gouvernement Carney propose d'améliorer l'économie canadienne, on va participer tant et aussi longtemps que ça respecte les budgets, chose qu'on n'a toujours pas, et que ça respecte les Canadiens dans les offres que nous, on avait déjà faites, dans des idées qu'on avait déjà eues et qu'on a présentées. M. Carney et les libéraux se sont fortement inspirés de la plateforme conservatrice. Donc, encore là... Donc, vous votez pour?
On vote pour ce qui va aider les Canadiens. Certains éléments de la Certains plateforme. éléments qui vont améliorer. Bien, écoutez, espérons qu'il y a donc un nouveau climat qui va s'installer à Ottawa. Puis j'invite tout le monde à aller vous rencontrer dans vos bureaux. Hein? Vous êtes maintenant installés. Malbaie, on peut remonter les dossiers, puis on peut continuer à faire appel à vous. Malbaie, à Sainte-Anne aussi. Et là, on commence à regarder pour un bureau à Baie-Saint-Paul aussi. Bon, alors, dans l'espoir que vous serez là pour défendre les intérêts de la région. Je vais toujours être là pour les intérêts de la région. Je vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci.